Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2914 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec l'équipe de l'AC Milan et regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot domicile de l'AC Milan pour la saison prochaine. Bon, c'est pas encore officiel, mais il devrait bien ressembler à ça, donc avec du rouge, avec du noir, sponsorisé par Emirates Flybetter et toujours bien sûr ce signe Puma, bien sûr le sponsor, donc je le trouve très beau, je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà à quoi doit ressembler le maillot milanais et le maillot de l'Inter Milan. N'oubliez pas que lundi dernier il y a eu un match, Inter Milan, l'Inter s'est imposé 2-1 et l'Inter avec maintenant cette deuxième étoile au-dessus de l'écusson. Et voilà, il devrait ressembler à ça bien sûr le maillot de l'Inter Milan la saison prochaine. Donc là bien sûr les couleurs, le noir avec le bleu. Et toujours tiens avec les maillots de foot, les collections, tout ça. Donc une nouvelle collection OM Africa est sortie et c'est pas la première année, ça fait déjà 2 ou 3 années d'affilée que l'OM en partenariat avec l'Afrique en gros. Donc en gros ils sortent une collection spéciale Afrique et à chaque fois bien sûr c'est toujours une réussite. Et tiens, vu qu'on parle du football africain, avec l'Olympique de Marseille, cette nouvelle collection, tiens, regardez les pays africains avec le plus de participation en Coupe du Monde. Et on peut voir, c'est le Cameroun. Le Cameroun a participé à 8 Coupes du Monde différentes. Donc voilà, c'est l'équipe africaine à jouer le plus de Coupes du Monde différentes devant le Maroc, le Nigeria et la Tunisie. 6 Coupes du Monde différentes. L'Algérie, 4 Coupes différentes, Coupes du Monde différentes. Ou l'Égypte, c'est 3 Coupes du Monde différentes. Seules 2 nations dans l'histoire ont remporté une Coupe d'Afrique des Nations sans encaisser le moindre but. Il y a eu la Côte d'Ivoire en 1992, c'est quand même exceptionnel. Premier match jusqu'à la finale, pas le moindre but pris. Il y a eu la Côte d'Ivoire et aussi le Cameroun en 2002. Et toujours avec le football africain. Et pour vous, la meilleure nation africaine de l'histoire selon vous? Parce que voilà, il y a bien sûr d'énormes sélections, mais voilà, on peut peut-être en détacher 2, peut-être le Cameroun et l'Égypte. Donc le Cameroun, c'est 5 CAN, c'est 8 Coupes du Monde jouées, c'est une fois les Jeux Olympiques remportés, c'est un quart de finale de Coupe du Monde et 11e au classement FIFA maximum. Et l'Égypte, c'est 7 CAN remportés, c'est les qui ont remporté le plus de Coupes d'Afrique des Nations, c'est 3 Coupes du Monde jouées, c'est 3 CAN d'affilée, 2006, 2008, 2010, ça c'est quand même exceptionnel, bien sûr. C'est un 8e de finale de Coupe du Monde au mieux, lors d'un mondial. Et 9e au classement FIFA, le maximum. Donc quelle équipe, quelle nation entre ces deux grandes nations du football africain est la meilleure selon vous? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. On prend la direction de l'Espagne, du côté de Madrid. On va parler des U19 de l'Atlético Madrid, entraînés par un certain Fernando Torres, ont été sacrés champions de Liga, du championnat U19 on peut dire. Second titre en 3 ans pour les jeunes Colchoneros. Donc peut-être parmi ces joueurs-là, peut-être qu'il y en a quelques-uns qu'on pourrait voir dans l'équipe première dans le futur du côté de l'Atlético. Félicitations, centre de formation de l'Atlético Madrid. Aujourd'hui on est jeudi, donc là dans 6 jours exactement, match aller bien sûr de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain pour le Borussia Dortmund, et Sébastien Haller sera sauf surprise forfait pour la double confrontation face au PSG. J'en avais parlé il y a déjà quelques jours, mais j'ai dit seulement pour le match aller et peut-être même le match retour les gars. Il pourrait aussi être forfait, ça bien sûr c'est un gros coup dur du côté du Borussia Dortmund. Côté Real Madrid, Rodrigo, j'aime beaucoup trop ce club, j'espère que mon futur s'inscrira ici pour toujours parce qu'il a eu des touches, il y a des clubs, des gros clubs anglais, il y a le PSG aussi qui a un œil on peut dire sur Rodrigo, mais Rodrigo lui bien sûr souhaite rester le plus longtemps possible du côté du Real Madrid. Toujours tiens avec les infos concernant le Real, Luka Modric veut continuer une année de plus au Real Madrid. N'oubliez pas que le joueur, donc là on est le 25, n'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat dans 2 mois et 5 jours exactement. Donc lui souhaiterait rester une année de plus du côté du Real. Maintenant ça sera au Real Madrid de trancher concernant son futur. Concernant Ferland Mendy, donc c'est le Bayern Munich qui est intéressé par Ferland Mendy en cas de départ d'Alphonso Davies. Un échange et même à l'étude, pourquoi pas, parce que Davies est beaucoup annoncé du côté du Real. Donc Davies du côté du Real et Mendy dans l'autre sens, lui du côté du Bayern Munich. C'est vrai qu'il y a déjà eu des échanges entre des clubs, c'est déjà arrivé pas mal de fois, donc pourquoi pas échange entre le Real et le Bayern. N'oubliez pas que ces deux clubs vont s'affronter là dans quelques jours en Champions League. Le Real toujours est en discussion aussi avancée pour le contrat de Lucas Vazquez, on se souvient du gros classico qu'il a fait là dimanche dernier, et lui aussi il est en fin de contrat comme Modric là dans 2 mois et 5 jours exactement, et le Real pourrait proposer à Vazquez de prolonger son contrat. Et pour finir avec le Real Madrid, on va parler du porte-bonheur quand même du côté du Real Madrid cette saison. C'est lui, c'est Aurélien Tchouaméni, c'est simple, Tchouaméni les gars. Donc il a joué 28 matchs en tant que titulaire cette saison. Donc le Real Madrid n'a jamais perdu
23 victoires, 5 nuls, 0 défaite. Donc le Real a perdu 2 fois cette saison, 2 fois contre l'Atlético Madrid et les 2 fois il avait commencé sur le banc. Voilà, donc quand il est titulaire, souvent le Real Madrid ne perd pas. Preuve à l'appui, on peut dire c'est le porte-bonheur du côté du Real. Le Bayern Munich est entré en négociation avec Ralf Rangnick pour le poste d'entraîneur pour la saison prochaine. Il y a des noms qui circulent. J'ai vu Lucien Favre, j'en ai parlé dans la semaine. J'ai vu aussi Zinedine Zidane. Il y avait Nagelsmann aussi qui était pisté, mais Nagelsmann a officiellement prolongé l'aventure du côté de la sélection allemande. Donc voilà, Ralf Rangnick est un nom qui circule du côté du Bayern pour prendre la succession de Thomas Tuchel. Usain Bolt sur Kylian Mbappé. Mbappé très rapide avec le ballon, ce qui est difficile à avoir. C'est un talent spécial, mais je peux encore le battre sur un sprint de 100 mètres. Même s'il ne court plus, il dit que même s'il venait à faire un sprint là, avec Kylian Mbappé, il courait toujours plus vite que Kylian Mbappé. Bon, certainement, parce que il garde encore ses talents, on peut dire, de sprinter. Bien sûr, Usain Bolt qui est l'homme qui court le plus rapidement au monde. Sur 100 mètres à 9 secondes 58 centièmes, c'est quand même exceptionnel. Donc, il dit qu'il courait même actuellement. Même s'il est beaucoup plus âgé qu'Mbappé, il courait toujours plus vite que lui. Ronald de Boer, donc c'est un ancien joueur néerlandais, un tape sur Cancelo. C'est avec Cancelo, les derniers matchs, on se souvient du match contre le Real, n'a pas été bon. Contre le PSG la semaine dernière, il n'a pas été bon. Et maintenant, je sais pourquoi Pep Guardiola n'aimait pas Cancelo. Ce type joue son propre football. Il pense que ce qui compte, c'est seulement ce que tu fais avec le ballon. Tu es un défenseur, voilà. Puis après l'insulte, parce qu'il n'est pas bon actuellement. Alors surtout peut-être les petits matchs, on va dire les matchs de Liga contre le Barça, joue contre Cadix, contre Las Palmas, ça passe. Mais voilà, on a pu voir contre le Real, contre le PSG où c'est pas passé tout simplement. Cancelo et Marco van Basten aussi, légende néerlandaise, critique aussi Cancelo. C'est fou comment Cancelo fait encore les mêmes erreurs à son âge, parce que c'est comme un joueur quand même confirmé qui a pas mal d'expérience dans le football. Il fait encore beaucoup d'erreurs. Concernant Cancelo, donc on ne sait pas, n'oubliez pas qu'il est prêté par City au Barça. On ne sait pas si le Barça va l'acheter définitivement ou non. Manchester United est en négociation avec Disney pour réaliser des documentaires, notamment sous l'ère Ferguson, où c'était la meilleure ère, on peut dire, de Manchester, qui finissait à chaque fois sur le podium, soit premier, deuxième ou troisième au mieux. Il n'y avait pas de 5 ou 6e place, bien sûr, pour Manchester, avec Ferguson. Donc il pourrait avoir un documentaire qui pourrait sortir sur Disney+, là, très prochainement. Officiel, Andrew Cole et John Terry sont intronisés au Hall of Fame de la Première Ligue. En gros, c'est les légendes, tout simplement. Il y a eu des grands noms. Il y a, Thierry Henry qui est dedans, voilà, des grands, Lampard est dedans. Aussi, ces deux défenseurs, les gars, Cole et John Terry, viennent d'être introduits dans cette section des légendes, on peut dire, du côté de la Première Ligue. Nike dévoile une nouvelle paire de Tiempo Legend X dans une couleur blanc perle. Donc la nouvelle paire est dévoilée à l'occasion du 30e anniversaire de ce modèle qui coïncide avec la Coupe du Monde de 1994. Elle avait d'ailleurs été portée par Romario à cette époque. Donc voilà, magnifique paire de crampons blancs avec bien sûr le magnifique signe Nike. Dybala pour rester à l'AS Roma, discussion prévue pour une prolongation de contrat pour Dybala du côté de cette équipe de l'AS Roma. N'oubliez pas qu'il avait rejoint quand même libre. Il avait quitté la Juve gratuitement pour aller du côté de l'AS Roma et on peut voir qu'il pourrait même continuer à l'aventure du côté de cette équipe. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec Florian Wirtz, c'est le directeur général de Leverkusen. À propos de Wirtz, parce qu'il y a quelques jours il avait dit qu'il avait fixé son prix à 150 millions d'euros. Il a dit j'ai fait une erreur en disant que le prix de Florian Wirtz était d'environ 150 millions d'euros. En fait, il n'y a aucun prix à payer. Florian est intransférable, parce que Leverkusen souhaite bien sûr le garder pour la saison prochaine. Après l'été 2025, on verra, mais en gros il n'y a pas de prix parce qu'en gros il ne bougera pas du côté d'un autre club européen. Il restera à Leverkusen. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement demain, les gars, pour le prochain After Zap Image. À plus tard.